Cuisiner, c'est connaître. Donc un petit peu de laurier, un petit peu de thym, ce qui va venir parfumer les alouettes. Pratiquer. C'est très rapide, 2 minutes, et quand ils remontent à la surface, il faut les sortir. Transmettre. Regarde, Élodie, tu vas couper juste la racine, mais au ras. La cuisine niçoise, inscrite depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de la France, est une cuisine méditerranéenne, entre les Alpes et la mer. Cuisine d'un petit territoire entre plages et sommets, elle s'est ouverte à de fructueux apports, Provence ou Ligurie voisine, Proche-Orient et même Nord lointain avec le stockfish scandinave. Tu arrives le soir au restaurant et c'est pas du pipeau. On est là, on fait du poisson que le pêcheur a pêché le matin et que ce soir tu vas le manger au restaurant. Avec la salade de poulpe qu'on va faire, le carpaccio de tomates. Voilà ce qu'on aime. Cuisine de terroir et des 4 saisons, elle aime les légumes sobres en eau et gourmands de soleil. Le terroir, c'est des petites parcelles qui sont bien exposées. Il faut pas oublier que nos paysans, ils ont fait un super travail, des planches qui sont merveilleuses. On va cuisiner un peu. Ah bah ouais, maintenant faut y aller parce qu'on a du boulot. De l'apéritif au dessert, elle mélange la salade niçoise, cuit les sardines sur le grill et les dorades au four, saisit les côtelettes, mijote tripé lapin, frit les ganses et la porquette à cochon de lait farci, enfourne la pissaladière, le tian ou la tourte de blette et se régale sur les marchés de soca poivré, d'olives et d'anchois salés. C'est l'incontournable de la mérinde, c'est-à-dire le repas que prennent les ouvriers vers 9-10 heures du matin, après avoir embauché à 6 heures du matin. Elle ne se sublime qu'avec les produits frais des producteurs locaux. Tous ceux qui ont un jardin potager ont des blettes. Et alors là, on fait des gnocchis, on fait la truccia. Cuisine de famille, elle perpétue les secrets de génération en génération. Transmettre des petits savoir-faire comme ça pour que quand ils soient plus grands, ils apprennent eux aussi à leurs enfants à faire des pâtes fraîches. L'enfant aussi est en cuisine, pour aligner les raviolis ou écraser le basilic du jardin dans le mortier. Fille ou garçon, riche ou sans le sou, tout le monde hérite des mystères. De la soupe au pistou. Je rajoute un peu de pistou, moi j'aime bien quand c'est chargé. De l'art de cuire la truccia de blette. Ou d'assaisonner le vrai pambagna. Aujourd'hui, bien connu par les cours, livres et sites de recettes, sa pratique se transmet grâce aux écoles hôtelières, aux associations gastronomiques, aux restaurants labellisés et même avec des chefs prestigieux qui déclinent ces recettes avec une audace inventive. À la fois pilier de l'identité locale et ambassadrice d'un art de vivre, elle continue à animer la convivialité des festins de village et des fêtes de famille, tout en rayonnant autour du monde.